C'est l'histoire d'un rêveur qui cherche encore sa muse, qui a déjà été sa femme, mais maintenant qu'elle est partie, il ne trouve plus l'inspiration pour continuer ses histoires. Il y a une pièce qui est montée dans la pièce et qui est remontée une deuxième fois par des acteurs qui jouent des personnages fictifs. Ça paraît compliqué, seul l'est. Et pourtant, c'est très simple. C'est très drôle et c'est très sérieux aussi. Mais ce sera formidable et dirigé par Catherine Vidal. Ce sont deux personnages qui sont plus grands que nature. Ce sont des êtres exceptionnels. Et cette correspondance-là, c'est leur rencontre. Ce sont des écrits épistolaires qui découlent d'une première rencontre où ils se sont aimés une première fois, puis la guerre les a séparés et puis ils se sont rencontrés 4 ans plus tard. C'est une création de personnages, d'univers. Il y a un questionnement aussi du cheminement entre l'humain dans l'art versus l'âme dans l'humanité. Moi, je connaissais surtout l'homme de théâtre, l'auteur de théâtre. Et là, ce que je découvre, c'est vraiment l'homme engagé, très politisé, l'auteur qui, comme il le dit, pour être au service, non pas de ceux qui font l'histoire, mais de ceux qui la subissent. Tout ce qui touche dans son écriture, ben, c'est une auscultation. Vraiment, il rentre très, très profondément dans ces sujets. Et là, ce sujet le passionne comme un vrai fou. C'est une traduction de Rebecca Deraspe. On a eu souvent au Québec des traductions très françaises de l'œuvre de Shakespeare. Souvent, les Français traduisent Shakespeare dans une espèce de style flamboyant, avec beaucoup trop de flafla. Donc là, on arrive à quelque chose de plus sec, de plus fin, de plus sain. Il n'y a rien de clair, hein? En même temps, il y a un mystère incroyable.